Alors, on est en train de connaître un véritable flot de bonnes nouvelles, puisqu'il y a une semaine de cela, nous avons eu la confirmation que le film a été retenu pour le festival Cinéma d'Afrique qui se tiendra en août du côté de Lausanne en Suisse. Et hier soir, le festival Écran Noir qu'on ne présente plus, ce festival très prestigieux, a dévoilé sa sélection et Minga et la cuillère cassée a été retenu pour la compétition pour 3 catégories. La catégorie long métrage international, la catégorie long métrage Afrique centrale et la catégorie long métrage camerounais. Je dois signaler que c'est le seul film d'animation dans toute la sélection. On est très émus. Personnellement, je n'en reviens toujours pas. J'espère que j'aurai le temps de digérer avant le festival. Bien, donc, et voilà. À partir du dimanche 10 juin, comme je vous l'ai dit, le film sera projeté sur l'ensemble du réseau Canal Olympia, donc il sortira. Et ce sera en même temps à Douala, Yaoundé, Conakry, Dakar, Lomé, Cotonou, Niamey et Ouagadougou. Donc les 8 salles que compte le réseau Canal Olympia. Et à présent, en ce moment à Bouya, on est en train de réaliser le doublage en langue anglaise qui est presque bouclé. Parce qu'il est impensable que dans un pays comme le nôtre, qui a le français et l'anglais comme langue officielle, que l'on n'ait pas une version anglaise de ce film. Et les comédiens qui doublent les personnages en anglais sont en train de faire un travail fantastique. Je vous laisserai le soin de découvrir cela plus tard. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mes collaborateurs ici présents. Ils vont partager avec vous chacun leurs impressions par rapport à leur implication dans le projet. Je commence avec l'héroïne Minga, Daniel Bonham. Merci à toi, Clé. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, par rapport à l'expérience de Minga et la cuillère cassée, c'est quelque chose déjà de fabuleux et de grandiose pour moi. Parce que dès le départ, quand M. Clé me parle du projet, je suis conquise. Je me dis, ok, je pourrais le faire, mais comment est-ce que je pourrais faire ça? Déjà, ayant des antécédents de voix off pour des spots publicitaires, je me suis dit, ok, peut-être c'est la même chose, mais c'était totalement différent parce que pour l'expérience, il fallait rentrer dans un personnage adolescent, ce qui n'était pas toujours évident quand on a dépassé la vingtaine, de s'approprier le corps d'une demoiselle de 15, 16 ou 17 ans, je ne sais pas. Donc déjà au niveau des dialogues, il fallait retransmettre l'émotion de l'orpheline, que je ne suis pas en réalité. Donc ça, c'est déjà la bonne et la belle expérience que j'ai eue pour pouvoir interpréter le personnage d'une adolescente. Maintenant, là, c'était parlons des dialogues. Maintenant, parlons de la musique. Il fallait également chanter comme une adolescente. Quand on sait que peut-être à la base, ma voix, mon timbre n'est pas, n'est pas puéril toujours, n'est pas puéril, excusez-moi le terme, n'est pas innocent, je veux dire. Donc il fallait avoir cette petite voix innocente-là. Ça, c'était la difficulté. Bon, l'autre expérience, c'était de visualiser les interlocuteurs, c'est-à-dire se dire, ok, j'ai l'OB en face de moi, puisque le travail était fait par le réalisateur, de l'autre côté de la baie, il envoyait le dialogue, il fallait que je réponde. Donc, vous voyez que c'est pas, c'est pas toujours la publicité en ce moment, c'est le fait. Et en plus, il fallait faire tout ça sur plus d'1 heure. Donc, en ce qui concerne l'expérience, c'est une fabuleuse et fantastique expérience pour ma part. Et surtout, faire le retour dans nos comptes, nous qui ne lisons plus beaucoup. Donc, j'étais obligée de lire, de lire tout le script déjà parce que M. Clé a bien voulu me faire cet honneur d'être, dès le départ, ancré dans le projet. Donc du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation du projet.
j'étais obligée de lire, imaginer les émotions, les retransmettre et autres. Donc, une très grande expérience. Bien, je vais passer à Empiricis, alias Mami Kaba. Bonjour tout le monde. Comme que Clé vient de vous le dire, je m'appelle Empiricis. Bon, un personnage pas toujours sympathique. Et c'est pour ça qu'il m'est choix de camper Mami Kaba. D'ailleurs, je vais leur faire un procès, parce que si je suis en train de passer pour la méchante, attends, tu dis quoi? Voilà. Oh bah oui, où tu sors d'un fou. Alors, lorsque je pense que Clé m'a appelé, lorsque Clé m'a appelé, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, il m'a appelé pour me proposer de camper ce personnage assez peu glorieux quand même, parce qu'il faut le reconnaître, parce qu'il faut le faire, il faut avoir des tripes quand même pour malmener une orpheline qui vous est confiée quand vous-même n'êtes pas stérile. Je vais vous raconter, enfin, ce que je pense moi de ces personnages-là, et je pense que c'est peut-être pour ça que je l'ai si bien incarné, parce que lorsqu'un jour je zappais, je tombe sur un film avec Drew Barrymore, Dougray Scott et Angelica Houston. Donc, parce qu'en fait, c'est toujours cette sorte de Cendrillon, que ce soit à la camerounaise ou à l'américaine ou à l'européenne. Et donc, lorsque Drew, qui est la Cendrillon, pose la question à sa belle-mère, qui est campée par Angelica Houston, mais belle-mère, qu'est-ce que je vous ai fait? Un petit peu comme Minga demande à Lobé, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Parce que Mami Kaba lui impose une dot, il faut le dire quand même, astronomique, pharaonique. Et elle lui répond, comment, et Angelica de lui répondre, comment pourrais-je aimer un caillou dans ma chaussure? Donc si cette gamine qui lui a été confiée, c'est vrai par la force des choses, devient un caillou dans sa chaussure, c'est dire la force de la haine qu'elle lui voue, et il a fallu que ça tombe sur moi. C'est pourtant moi l'orpheline en réalité. Elle ne l'est pas dans la vie, mais c'est moi l'orpheline dans la vie. Mais bon, j'ai quand même pu rentrer assez efficacement. Ça, c'est ce qu'on m'a dit après, hein, dans le rôle de Mami Kaba et tout ça. Et donc, lorsque nous nous retrouvons dans un café et que Clé me parle de ce personnage, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'exècre toute forme d'injustice. Mais je me dis, il faut pouvoir camper ce personnage, il faut pouvoir sortir de, je veux dire, pouvoir ressortir la force, je veux dire, la profondeur, l'obscurité qui entoure quand même un personnage comme celui-là, assez atypique, ça il faut le reconnaître. Et si c'est à moi qu'il revenait de le faire, je me dis, bon ok, Empiricis, quand il faut y aller. Et je donne cette expérience quand même à Daniel, parce que c'est elle qui parle de moi pour la première fois à Clé. Elle lui dit, je connais quelqu'un qui pourrait très bien camper ce personnage assez sombre. Elle s'appelle Empiricis. Et Clé lui dit, c'est vrai, je ne la connais pas physiquement, mais j'ai entendu parler d'elle. Sa réputation la précède. D'abord, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va nous envoyer bouler? Et puis quand je débarque, juché sur mes escarpins, voilà, charmante et tout ça, j'ai dit, ben oui, je suis d'accord, tout de suite. Oui, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais déjà actrice à la base. Oui, j'avais déjà fait du cinéma. Ah ça, tu le savais, j'ai déjà fait du cinéma, mais... oui, mais j'ai également campé une aventurière, joueuse de casino dans... enfin bref, c'est pas important. Je n'ai pas donné mon CV ici. Mais j'avoue que cette expérience, c'était vraiment une première expérience. Et si c'était à refaire, je le referai 10 fois, 15 fois, 20 fois. Bien, je vais passer la parole à notre personnage masculin principal, le prince Lobé, Alexis Bell. Bonjour à tous. Pour moi, c'est un immense plaisir d'être là encore une fois de plus à cause de Nina. Eh bien, on me laisse plus passer dans la rue, mais c'est une bonne chose. Déjà, pourquoi? Parce que l'histoire, je retiens beaucoup de bonnes choses positives. J'ai bien appris. Pour moi, l'expérience que j'ai beaucoup appris. Moi, j'avais jamais fait du cinéma. J'y pensais quand j'étais plus jeune, quand je voyais Michael Knight, donc qui a venu tout le temps jouer avec le super pilote, Michel Vaillant, tout ça. Mais pour moi, ce joyau, comme j'ai dit à la première, pour moi, c'est une couronne.
Alors, l'expérience partout, Clay m'a rencontré ici même à la Mandarine. Je faisais mon karaoké tout le temps, bon parleur. Il m'a dit, ah, ce mec, ça me fait encore rire. Pourquoi? Parce que c'est avec beaucoup d'émotion et d'humilité que je le dis. Pour toi, devant ces gens, je veux te dire encore merci déjà. Parce que quand Clay m'appelle, me contacte pour la première fois, je suis dans mes marches. Dans mes ballons, comme on dit souvent. Et j'arrive en retard, ce qui est bizarre, et aujourd'hui encore je suis en retard. Donc, comprenez que le prince, c'est le prince. Il aime bien se faire entendre. Ouais, c'est vrai. Bon, pour moi, j'ai beaucoup appris, comme je disais tantôt. J'ai doublé un personnage, ce que j'avais jamais fait. J'ai fini pour une première fois un studio d'enregistrement, parce que les autres fois, c'était peut-être pour observer les autres. J'ai une passion pour le chant. Et après ce projet, après le studio, je suis rentré, je me suis posé une question. Pourquoi ne pas continuer? Alors, moi, je voudrais vous dire simplement que ce que j'ai gagné en termes d'expérience, c'est que ce mec est un gars très humble. Alors, je vais copier tant peu soit-il de temps en temps son humilité, parce que moi, je ne suis pas très humble, je vous connais. Voilà. Et comme dit souvent Daniel, tu es mon filmeur préféré. Je suis pas filmeur, c'est ma nature. Mais l'expérience a voulu. Et alors le voyage pour moi, c'est le grand tourisme. C'est-à-dire je me suis baladé du littoral au nord-ouest, je ne sais plus trop, à l'ouest Cameroun, au centre, sans décoller. J'étais dans une cabine, j'ai tout fait le tour du Cameroun. Alors maintenant, Clay, si tu veux, tu me laisses sur place, il n'y a pas de problème. J'aurais tout vécu à mon sens. Sincèrement, pour moi, j'aurais tout vécu à mon sens. J'avais jamais imaginé ça un jour. Et sincèrement, merci à toute la team, merci à vous qui êtes là aujourd'hui. Et Clay, si vous le refaire, appelle-moi, Denis Joga. Même dehors, viens, je serai là. Parce que la culture camerounaise a besoin des âmes telles que la tienne, telles que vous, hommes de médias, et tels que nous, les petits jongleurs de la vie. Bon, merci à tous. Bien, merci pour ton intervention, Alexis. Maintenant, je vais passer la parole à notre magicien. Il représente la communauté des graphistes. Vous ne pouvez pas tous être présents sur cette table. Donc, Gemaël. Bonjour. Moi, c'est Gemaël Kandem, graphiste animateur VT. Et je vais parler aussi au nom des autres amis graphistes avec qui on a participé au projet. Bon, c'est vrai, d'autres sont dans la salle et certains ne sont pas là. Alors, vous savez, nous avons eu tous la même impression par rapport à la production de ce film. Parce que s'il faut s'y parler de tout, on aura tous le même, on va donner la même qualification, parce que ça joue un grand rôle dans notre vie professionnelle. On se lève le matin, on se brosse les dents, cela le minga. Mais je veux beaucoup plus parler de l'approche que Clay, quand Clay s'amène à moi. Il est comme Noé sur son âge, un âge vide. Je dirais ça comme ça. Alors il me dit, voilà un projet, tout et tout. D'abord j'étais d'abord dans les cyber, dans mes raies, je faisais mes recherches et tout. C'est quand il parle d'animation, déjà tout petit, je rêve d'animation, mais je le faisais encore dans ma tête. C'est là, si j'ai eu à esquisser graphiquement quelque chose sur des papiers cahiers, je flippe un peu les images, dès qu'ils bougent, pour moi c'était ça. Je ne suis jamais j'ai jamais eu l'occasion de me lancer dans ce genre de projet, mais je savais vraiment que si j'ai l'opportunité, je saurais quoi faire. C'est vrai qu'on ne peut pas apprendre tout d'un coup, mais avec le temps, j'ai gagné beaucoup en expérience. Parce que je ne dirais pas que le travail était 100% sur à quoi on s'attendait, mais d'où l'imperfection de l'homme depuis son origine. Comme la perfection n'est pas de ce monde, on tend toujours à vouloir le toucher. Donc c'est comme ça que j'ai
J'ai eu à travailler, à reprendre des nuits blanches et tout. Il me dit, bon voilà, on a besoin de... Je dis, bon, ok. Mais j'étais assez sceptique parce que pour moi, une personne qui arrive là, il dit, c'est une animation. Parce que moi, j'entendais seulement son de l'autre côté. Donc, dans les Outre-mer, en matière d'animation, sauf qu'il n'y avait pas encore de... Donc, ça m'a dit une animation. Le père s'y est sérieux. Il se lançait dans le bois comme ça, il connaît. Il me dit non, allons-y. C'est quand le gars me fait entrer dans son âge, je vois tout le monde est installé. C'est vrai, il aime les gens dedans. Donc, les artistes étaient là, pas d'une cinquantaine de personnes. Ça commence à être sérieux, ça. Donc, j'ai été sceptique du début, peut-être jusqu'à la moitié du trajet. Mais c'est vers la fin, j'ai wow. Là, il va faire le tout. Donc, on a balancé tout ce qu'on pouvait balancer. Le résultat est là. Je suis assez particulièrement ému parce que ça me touche énormément. J'ai l'impression que mon rêve s'est réalisé, a été réalisé par quelqu'un, mais je suis tout à fait quelqu'un d'autre a réalisé mon rêve. Ça me touche énormément et j'espérais, je n'irais que ça continue, qu'on ne s'arrête pas, que de façon culturelle, on essaie d'édifier beaucoup de personnes. Et je sais qu'il y a le pays regorge énormément de talent. Ce n'est pas moi, c'est tout le monde en fait. Mais tant qu'on n'est pas dans son élément, on ne peut pas dire qu'on peut faire ça ou faire ça. Donc je pense qu'on pourra donner la chance à beaucoup de personnes de faire cette aventure ensemble, de continuer d'autres projets ensemble. Et je suis à plein dedans, dans les deux pieds dans la tombe. Vous en faites pas, c'est à fond. Je vous remercie. Bien, nous avons terminé. On va passer à peut-être la traditionnelle séance de questions-réponses. Donc, comme l'a dit Clé, il y a tellement à dire sur le projet, il y a multiples facettes, comédiens, graphistes, dessinateurs, chanteurs. Bon. Il y a même Dynastie de Tigre qui aurait pu faire une prestation si on avait encore le temps, mais on n'en a pas. Donc on va passer la parole à vous qui êtes là pour cette conférence de presse, pour vos questions. Je sais qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup. Donc vous présentez votre média et puis votre question à l'une ou l'autre personne. Puis voilà, on essaiera de faire court parce que le temps commence à nous prendre par la gorge. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Arthur Imins, blogueur. Je voulais déjà vous féliciter pour l'initiative parce que c'est la toute première fois que je vois vraiment la culture camerounaise aussi mise en avant et mise en valeur. Ces 3 années n'étaient pas vaines, elles n'étaient pas perdues. Maintenant, je voudrais savoir déjà combien va coûter le DVD et puis, bref, DVD, le support quoi. Et puis, pourquoi pas la 3D? Ok, bien, merci pour cette question. Il faut savoir que le film est encore au début de son cycle d'exploitation. On ne peut pas encore se permettre de vendre les DVD, surtout qu'on le destine à une carrière internationale. Nous savons que dans le marché actuel, lorsque vous sortez votre film en DVD, vous signez son arrêt de mort. Alors si vous voulez qu'il continue à intéresser les distributeurs, les chaînes de télévision à l'étranger, vous devez d'abord vous garder de le vendre en DVD. On sait dans quel milieu on vit. Et maintenant, pour ce qui est de la 3D, il faut savoir que c'est une discipline qui est très exigeante. Elle est très onéreuse, elle est très exigeante. Nous ne voulons pas brûler les étapes. On ne désespère pas de passer à la 3D un jour. Mais on a d'abord voulu commencer avec la technique de la 2D, qui elle aussi a son charme. Hein. Autre question? Ok, je suis Yvan Angot, animateur et journaliste. Déjà, j'aimerais apprécier et féliciter, permettez-moi de le faire, toute l'équipe
de production, parce que Clé m'avait montré, je pense en 2016, oui, les prémices de ce que ça allait devenir. Mais vraiment là, je suis parce que je n'étais pas là lors de la première diffusion mondiale. Et là, je suis vraiment étonné parce qu'il y a une telle intelligence derrière tous les choix que tu as fait. Je ne sais pas si c'était prémédité ou alors si c'est vraiment la nature, le ciel qui t'a béni. Mais même dans les choix, parce que je vois de la modernité dans ça. Quand je regarde, il y a de la modernité. Il n'y a pas que du traditionnel. Même dans le choix du chanteur, parce que tu allais prendre Dynastie le Tigre, qui est vraiment entre la modernité et entre les nouvelles tendances urbaines. Donc ça fait accepter le film tout de suite. Même dans le langage utilisé, vraiment, je te dis félicitations pour tout ça. Et les questions maintenant, ou alors les interrogations, c'est de savoir pourquoi tu as tout de suite, voilà, inclus, parce que je regarde et je vois, pourquoi tu as tout de suite inclus les Douala, l'Ouest, tu as inclus les Bétis tout de suite, mais pourquoi tu n'as pas mis, pourquoi on peut te dire avec des pourquoi, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris, par exemple, une tribu Bayangui, introduire, je ne sais pas, pourquoi c'est maintenant que tu veux faire des doublages, j'aimerais savoir. Alors, donc tu dois savoir qu'il y a plus de 200 ethnies dans notre pays. Faire tenir 200 ethnies dans un film, ça relève de la gageure. Donc, j'ai essayé de partir des grands groupes géographiques. Donc, il y a la côte, il y a les hauts plateaux de l'Ouest et il y a la forêt. Alors, quelqu'un m'a fait remarquer sur la toile que la culture du Nord n'est pas représentée. Bon, moi, j'ai dit à la personne que pendant les scènes où Minga est en train de faire ses corvées quotidiennes, il y a une musique sahélienne qui est en train de jouer. C'est vrai que le milieu sahélien, vu que le film se passe dans la forêt, ça ne cadrait pas trop avec la culture du Nord. Mais on a compensé cela avec la musique. La musique sahélienne est très présente, même lorsqu'elle va à la recherche de la cuillère. C'est ce que je peux dire. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose ou ça? Bonjour à vous. Je voulais d'abord, moi c'est Achelinga de Miango FM. Je voulais d'abord vous féliciter parce que vraiment je suis émerveillé. Je pense que je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi. C'est vraiment beau, c'est très beau. Maintenant, ma question, c'est, on sait tous qu'un film en bande dessinée, ça coûte vraiment beaucoup. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face pour réaliser ce chef-d'œuvre que nous avons aujourd'hui? Bien, je vais parler pour moi, chacun va aussi un peu parler des défis auxquels il a dû faire face. Moi, mon premier problème, ça a été le temps. Parce qu'à la base, je suis contrôleur de gestion. Je travaille quelque part pour une entreprise industrielle. Donc, il a fallu dégager du temps pour pouvoir travailler sur ce film. Et je peux vous dire que ma vie sociale en a sérieusement pâti. Deuxièmement, trouver des artistes assez motivés qui croyaient en cette vision. Gemaël vous a fait savoir que, même en commençant à travailler, il n'y croyait pas. Il se demandait si le projet allait aboutir, parce qu'on voit beaucoup de projets au Cameroun commencer, mais qui n'aboutissent jamais. Et le troisième problème, le financement. Il faut savoir que faire un dessin animé, ça coûte beaucoup plus cher qu'un film en prise de vue réelle, parce que ça mobilise de nombreuses ressources humaines pendant une très longue période. Un film en prise de vue réelle, on peut le boucler en 1 mois, en 2 mois. Un dessin animé, c'est des années. C'est des années, il faut un local qu'il faut louer, un personnel qu'il faut payer, c'est vraiment très lourd. Et comme c'était une première expérience et que les investisseurs préfèrent mettre leur argent dans des domaines qui ont déjà fait leurs preuves, ça a été très difficile, mais à force de persuasion et en montrant qu'on était passionnés et motivés, on a pu surmonter ce problème. Et voilà, le film est là. Je ne sais pas si l'un de mes collaborateurs a quelque chose à ajouter. On sait tous hein, que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est vrai que quand on m'a exposé le projet,
j'ai écouté le rôle que j'avais à interpréter et ensuite j'ai demandé combien je serais payé. Oui, non, c'est clair, j'ai demandé combien je serais payé parce que bon, je ne suis pas douala, hein, moi je suis bafia, donc je n'ai pas, je veux dire, je ne me suis pas déplacé avec ma maison de Lablé ou de, je sais pas moi, ou de Dao, de Nyamson ici. Donc il faut bien payer les factures, il faut acheter ses boutins, voilà, quoi, il faut faire la belle, il faut offrir une bière à un prince comme ça. Du coup, je me suis demandé combien je vais te payer les clés. Ce que j'ai aimé, ce qu'il a été sincère, il a été honnête et franc. Il m'a dit, grande sœur, pour l'instant, c'est chaud, on fera comme on pourra. Et c'est vrai, la passion était là, mais il fallait quand même, comment dire ça, joindre l'utile à l'agréable. Mais le fond était là, c'est-à-dire que le conte, la trame de fond m'a intéressée. Et je me suis dit, comme une gamine, hein, parce que le soir chez moi, je n'ai pas de scrupule à regarder un dessin animé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas de honte à l'avouer. Bah oui, moi, je n'ai pas de honte à regarder les dessins animés. Ça me détend, ça me fait du bien, ça me fait voyager. Et si j'ai la chance de camper un personnage de dessin animé, pourquoi pas? J'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, ah tiens, je serai la première à avoir campé un personnage aussi noir, bref, de dessin animé. Ça m'a changé un petit peu de mes personnages physiques. Et je me suis dit, écoute, quand il faut y aller, il faut y aller. Et puis Clé, avec son humilité, sa gentillesse et tout, son engagement, je me suis dit, waouh, quand il faut y aller, il faut y aller. Ben, moi, je veux en être. Je veux être de l'aventure. Bon, maintenant, si on tombe, s'il tombe, on tombe tous. On dira, ah, mais tiens, quand même, j'ai une bosse ici. Mais c'était pour la bonne cause. Et je ne regrette pas. Parce que je ne vais pas vous cacher que ça me fait plaisir d'être diffusé au Maroc. Quand les enfants reprennent Kogo de Goko, ça c'est moi ça. Ah ben ça c'est ma bébé, j'ai pris un plaisir, je me suis dit, ah tiens, c'est moi. Oui. Donc, ça, vraiment je ne regrette pas. Bon maintenant, Clé, il faudra que tu me payes comme il faut. Alors, si les médias appellent tout le public en salle, ça viendra. Il y a Daniel a quelque chose à ajouter. Après la cuillère, il ne faut pas casser le pot. Alors, je vais aller dans le même sillage que la princesse en Télé6, en disant que ici, ce n'était pas le côté financier. Oh là là. Bon, je vais parler après. Oui, c'est ça. Donc, ici, ce n'était pas le côté financier, c'était le projet qui me parlait. Déjà, savoir que je suis là dès le début, parce que toutes les nuits, quand Clé m'appelait, « Allô, Dani, en fait, je vais faire ci, je vais faire ça aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que tu penses? Donne-moi un peu ton avis, tu peux me donner ton avis. » Donc, seulement, le simple fait de savoir que j'étais importante, que j'avais une place, une grande place dans ce projet, et qu'en rédigeant le script, il se disait, « Ok, par rapport à ta personnalité, je pense que tu colles mieux avec le personnage. » Pour moi, l'argent n'avait pas de place à ce moment-là. Raison pour laquelle, quand il me dit, ok, il y aura tel personnage, dans ma tête, je dis, ok, laisse. Je peux te dire qui va interpréter ce rôle. Même le sorcier Bacan, c'était la même chose avec Anissé Simon. Donc, aujourd'hui, comme le disait la princesse, si on nous ramène les gens en salle, forcément, Monsieur Clé pensera à nous. Ça, c'est clair. Invitez encore la presse qui n'a pas payé. Donc, c'est un peu ça. Question. Clé avait mon agam. Non, sérieux. Je pense que non, mais honnêtement, quand Clé m'a demandé, ça tu as besoin de contien. Et les chauds gars, tu me donnes. Il t'a dit, mais j'ai dit à Clé, c'est que tu me donnes. Parce que ce que tu m'offres comme opportunité aujourd'hui de passer ce que tu as me donné comme ton argent, on n'a rien à faire. Je lui ai dit même c'est gratuit, je vais te suivre. On ne se connaissait pas. On se voyait au karaoké, on chantait, c'était bien, mais après,
Je pense que ce que j'ai gagné, c'est que je suis devant vous. Ça fait du bien. Voilà, moi, c'est la meilleure des choses. L'argent, ça finit. Mais toi, tu es chez toi, tu es derrière avec ta basse, ça ne va pas mourir. Parce que tu es un artiste, Arthur. Je te connais, peut-être. Autre question? Bonjour, je suis Katouma Sindigé du média Voilà Moi. En fait, ce que je veux savoir, c'est pourquoi le rapport entre Minga et la cuillère cassée. En fait, Arthur m'expliquait un peu tout à l'heure. À la base, je ne suis pas camerounaise, donc il m'a dit que c'est des contes camerounais et tout. Vous êtes de quel pays, s'il vous plaît? Je suis du Tchad. Ah, du Tchad? Oui. Yeah. Mais maintenant... Ok, l'allée. En fait, moi, je veux savoir le rapport exactement, parce que si vous faites des diffusions mondiales, je crois que les gens ne vont pas tout le temps demander Minga et la cuillère cassée. Pourquoi? C'est vrai que le but est de mettre la culture camerounaise en avant d'abord. Bon, après ça, nous autres qui sommes étrangers, parce que la culture africaine, elle est presque pareille partout. Donc, on ne va pas tout le temps poser la question, pourquoi Minga et vous n'allez pas tout le temps nous dire, en fait, ce sont des contes camerounais, parce que nous, on ne les connaît pas. Donc, moi, je veux un peu savoir si vous pouvez m'expliquer. Il faut savoir que la cuillère cassée, ce n'est pas un conte qu'on retrouve seulement au Cameroun. Dans plusieurs pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs versions. Tantôt c'est une orpheline, tantôt c'est un orphelin. Et dans certaines versions, vous allez voir le titre « La cuillère sale ». Et c'est le titre du conte. Et on découvre toujours l'intrigue en le voyant. Et si vous voyez l'affiche du film, c'est bien écrit, inspiré d'un conte de... Donc, dans notre communication, on a fait l'effort de montrer qu'il s'agit d'un conte traditionnel à la base. Je sais pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas exactement. Je me dis peut-être, en fait, moi, je me suis dit, bon, Minga et la cuillère cassée, c'est quoi? Peut-être son cœur qui est peut-être meurtri, ou alors c'est quoi exactement? Je sais pas, je comprends pas vraiment. Eh bien, le meilleur moyen, c'est de voir le film. C'est de voir le film. Vous allez tout comprendre. Et autre chose, vos pages, en fait, sur les réseaux sociaux, si vous pouvez nous les donner, pardon. Bien, bien. Alors, si vous allez sur Facebook, vous pouvez soit taper dans le moteur de recherche Minga et la cuillère cassée, soit taper l'adresse facebook.com/Minga le film. Collé, Minga le film. Il y a la page, il y a le site officiel du film, Cledley Prod. Vous allez voir l'orthographe Cledley sur le dossier de presse, cledleyprod.com/Minga le film. Et si vous allez sur YouTube en tapant le titre du film dans le moteur de recherche, vous allez retrouver un bon nombre de vidéos et de reportages qui ont été faits sur le film. On prend deux dernières questions, peut-être? Oui, t'as dit, va. On va voir deux questions. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Charles, Oli 3 ans. J'aimerais d'abord demander à Claire s'il se rend compte de ce qu'il a fait. Parce que on sait que l'industrie culturelle camerounaise souffre. Et je ne sais pas si tu te rends compte que tu es pionnier dans un secteur, et je ne sais pas si tu te rends déjà un peu compte de là où tu es en train de partir. Maintenant, la question vient. Avec l'expérience, avec ce projet que tu as lancé, est-ce que déjà tu as eu des propositions avec certains grands groupes pour essayer d'avoir une collaboration par rapport à ton projet? Bon, si sinon, bon, peut-être tu pourras nous le dire. Et est-ce que derrière Minga, on s'attendra à voir aussi d'autres histoires qui vont aussi dans le commencement de ce que tu as commencé? Bien. Alors c'est une question qui me prend un peu de court. Pour ce qui est de réaliser ce que j'ai fait, où je vais, ce que je peux dire, c'est que mon moteur, c'est la passion. Je suis vraiment passionné par ce que je fais, et
ça m'attristait un peu de voir qu'un pays aussi riche culturellement que le nôtre n'ait pas dans son répertoire un long métrage d'animation. Et pour mener à bien tel projet, il y a tellement de travail. Tout ce qu'on peut avoir comme talent, comme aptitude, sont tellement sollicités qu'on n'a pas vraiment le temps de regarder ce qui se passe autour. On cherche des collaborateurs qui ont des compétences complémentaires qui peuvent nous permettre de mener à bien le projet, mais ce n'est pas évident pour quelqu'un qui fait un travail de se rendre compte de l'impact. Il peut avoir certains échos, mais avoir une vue globale, c'est humainement pas possible. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler, c'est de faire de son mieux, de s'améliorer de jour en jour. Pour ce qui est des propositions, il y en a eu, je ne peux pas tout dévoiler ici, il y en a eu, on les étudie, et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On va continuer à faire des films d'animation. Il y a tellement de sujets, tellement de contes, tellement de genres qui n'ont pas encore été exploités dans le cinéma camerounais. Donc nous marchons sur de l'or sans nous rendre compte. Le dernier. Bonjour. Je suis Valorian Moudissi pour Lost Africa. Ma question vient à la suite de ce que vous venez de dire. Est-ce que Clay Doux va s'illustrer juste dans le monde du film d'animation? Alors, le film d'animation est à un état quasi embryonnaire au Cameroun. Et il y a énormément de films en prise de vue réelle. Pour ma part, il y a tellement à faire dans le domaine de l'animation que je ne songe même pas à changer de genre pour le moment. Mais on croise les doigts. Bien, je vous remercie. Nous restons à votre disposition pour les chaînes de télévision qui voudraient nous prendre en interview. Merci beaucoup et là vos interviews.